C'est mon seul endroit où je me sens bien, où on me reçoit bien, où ils sont à l'écoute de moi. Et c'est pour ça que je viens les voir souvent. Une régie de quartier, c'est en fait une initiative d'intelligence populaire. Pour ma part, je qualifierais ça comme ça. Mais j'admire leur travail parce que je pense grâce à eux, il y a au moins une régie qui fait quelque chose pour le quartier. Pourquoi ce thème? Jeunes de banlieue, nanana, on dirait, vous parlez d'indigènes dans... Je dis pourquoi? C'est une certaine manière, on rentre déjà dans le jeu des politiciens de dire qu'en banlieue c'est différent, nanani, nanana, alors qu'on est comme ici, ça manque de mixité sociale et ça manque de thunes et point final. En vrai, on est comme tout le monde. Mais ça fait plaisir quand même. Au niveau du comité national de liaison des régies de quartier, de faire une journée festive donc en 5 points en France, pour faire une fête avec les salariés et les habitants des quartiers où sont implantées les régies de quartier. Donc certaines régies sont venues ici aujourd'hui en bus, à 2 ou 3 bus même, pour permettre aux salariés de se retrouver entre eux et aux habitants des quartiers également. Donc de se reconnaître aussi entre plusieurs villes et surtout de faire la fête et de montrer aussi aux yeux de l'extérieur le poids des quartiers, le poids des régies de quartier dans ces quartiers et la force que ça représente, la richesse dans les quartiers. Et le but étant de faire se rencontrer des régies qui ne se voient pas tout le temps. Les présidents se rencontrent, les directeurs aussi. Et on voulait que les habitants se rencontrent et comparent leurs petites différences, mais ce qui les rassemble aussi. Que cette journée soit pour tous, c'est-à-dire que chacun puisse y trouver du plaisir, donc qu'il y ait aussi de la fête, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait du sport, mais aussi de la réflexion et éventuellement des revendications, pourquoi pas, que ce soit ouvert à toutes les expressions en fait, qu'on peut rencontrer dans les quartiers de la part de tout le monde. Ben nous, on travaille avec l'association Sadaka, comme vous dites, régie de quartier Sadaka, c'est pareil. Et puis on vient pour participer aussi, on va faire un show, nous on est dans le secteur coiffure, alors du coup on fera nous aussi un petit show de ce qu'on fait. Avec les habitants, que les habitants sont invités, les professionnels des régies, les bénévoles et les partenaires. Pour mettre en valeur, pour faire connaître parce que ce qu'était une régie de quartier et son travail qu'elle faisait au quotidien. Et aujourd'hui c'est à l'échelle régionale. On a divisé la France en 5 grandes parties. C'est rencontrer les autres régies, voir ce que font les autres régies et puis nouer des liens, quoi, simplement. Sympathique. Les régies de quartier sont un des dispositifs, il y en a d'autres, mais sont un des dispositifs très importants qui donnent vraiment la parole aux habitants et qui respectent les habitants, qui leur permettent d'avoir plusieurs choses. Ils peuvent être acteurs en étant bénévoles, ils peuvent être aussi salariés de ces régies, ce qui leur donne du travail parce qu'ils n'ont pas obligatoirement de travail dans les quartiers. On sait que c'est assez difficile. Et puis donc, ils ont aussi cette chance de pouvoir être animés, faire mieux vivre le quartier, répartir un peu ce qu'on pourrait appeler une parole d'habitants où ils vont dire respectez mieux les espaces parce que c'est fait par les régies, respectez mieux les cages d'escalier. Voilà, c'est ce dispositif moi qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est le rôle primordial des habitants.
Moi, je suis bénévole pour ça. Constellation 2006, 2008, 2010, l'objectif c'est les régies, les habitants des quartiers richesses des villes, c'est ça non? Les habitants des richesses, il faut qu'on en parle. Le village des régies amène en même temps la capacité à chaque régie de donner et d'amener, comment dire, une certaine forme d'originalité, une certaine forme d'innovation sur les réalisations et en même temps de montrer un petit peu le savoir-faire qu'il y a dans chaque quartier et dans chaque régie. On anime déjà un stand pour montrer que les régies, c'est aussi du convivial, c'est aussi tout ce qui est environnement, tout ce qui est social, tout ce qui est humain. Moi je dirais humain parce que je crois que c'est l'avantage, c'est ça, c'est pas autre chose. Je suis responsable en espace vert, donc on va montrer aux enfants comment on plante des fleurs pour essayer justement de les sensibiliser sur leur quartier. On a déjà fait un essai avec un cheval de trait. On est venu labourer un terrain pour faire un potager partagé. Et on a vu que ça amène un lien social extraordinaire parce que des vieux, des jeunes, des mamans, tout le monde se réunit autour de l'animal. Et là on voudrait, parce que aussi on a des valeurs écologiques un petit peu, c'est changer un de nos camions contre un âne attelé. Et puis cet âne servira aussi de contact avec la population. Les régies de quartier, elles savent faire dans le travail de liaison interculturelle. C'est-à-dire qu'elles savent faire en sorte que les gens d'origines différentes, ne se connaissant pas, ou ayant des habitudes différentes, se rencontrent, se parlent et sachent vivre ensemble. Un toit de génération, c'est du logement intergénérationnel. Donc moi, ma mission, c'est de mettre en relation des personnes âgées avec des étudiants. Donc comment? En fait, ils vont cohabiter ensemble. Ces deux personnes qui autrement se seraient peut-être jamais rencontrées. Une personne qui à la fois peut se sentir seule et puis qui aussi a envie d'aller à la rencontre d'un jeune, qui a envie qu'un jeune vienne un peu mettre de la vie chez elle et qui a envie de l'aider à poursuivre ses études dans de bonnes conditions. Je suis bénévole, je fais partie du lycée, ça fait partie d'un projet que j'ai avec mon BTS et donc en association avec la régie du territoire, on est venu donc participer à cette journée. Vous ne connaissez pas une association qui mettrait en place un projet donc là, cette année-là, donc pour avant la fin de la période scolaire. Donc il nous a proposé d'entrer en contact avec un responsable de la régie. Donc on est parti faire quelques réunions avec eux pour savoir si on ne pouvait pas intégrer la régie par rapport à certains projets. Donc voilà. Donc ensuite on a commencé à faire quelques réunions et puis on a décidé donc de faire ce stand de graphe. On donnait des petites cours de graffiti, des séances de graffiti, voilà. C'est de les imprégner un peu de la peinture, tout ça. D'une, ils apprécient, de deux, c'est qu'ils continuent après en dehors des cours, quoi. Ce qui m'a amené simplement à rentrer à la régie de quartier, c'est de par mon métier éducateur canin professionnel. La régie de quartier d'Angers a été séduite par le projet, a embauché un éducateur canin en CDI pour travailler au pied des immeubles, faire la médiation et d'essayer de régler au cas par cas les nuisances dues aux chiens en habitat vertical. Améliorer la propreté sur le quartier, le geste citoyen, le geste civique, le ramassage individuel. Le chien est un excellent moyen de communication, on le sait, donc ça fédère énormément de liens sociaux. Les gens parlent de leurs chiens, sont contents de se rencontrer d'un quartier à un autre quartier. Et d'abord, une régie de quartier, c'est cette capacité non seulement à apporter des moyens de travail, une relation humaine différente dans le travail avec les habitants, avec les autres qui travaillent sur le quartier, mais c'est aussi
le moyen de donner la dimension du fait que ce travail, non seulement est utile parce qu'il rapporte un salaire, et qu'un salaire c'est important, non seulement il est utile parce qu'il permet une relation humaine, et c'est ça le lien social, mais c'est important aussi parce qu'il permet de voir le quartier s'améliorer. Il permet d'intervenir très concrètement sur des petites choses qui, ajoutées les unes aux autres, font que quand ça se développe, eh bien le quartier change, quelles que soient les difficultés qui sont les difficultés qui régissent, j'allais dire, le monde extérieur, la société en général. Et ça, c'est fondamental. Et qu'est-ce que la régie t'apporte sur tous les jours? Est-ce que c'est comme si c'était un employeur comme un autre, ou est-ce qu'il y a des choses en plus? Eh bien, pour moi, je suis un ouvrier handicapé, mais il n'y a personne qui me dit le travail que j'ai fait. Je l'ai fait nickel, et tout le monde sont contents de mon travail. Moi, je suis femme de ménage. L'intérêt d'une régie de quartier, c'est pour nous les femmes de reprendre un travail au bout de certaines années qu'on n'a pas travaillé. Nous remettre le pied à l'étrier. On apprend à travailler pour plus tard nous réinsérer dans des grandes structures, dans des sociétés. Et avant d'avoir la régie, est-ce que tu t'arrivais à trouver du travail facilement ou c'était dur? Ça fait, si vous comptez, ça fait 3 ans que je cherche. Je ne trouve pas le travail qui m'adapte. Et un jour, j'ai passé chez eux, je lui ai demandé, je suis un maçon, carreleur, charpentier même, puis je cherche des travaux, mais parce que comme je suis handicapé, j'ai le dos, et puis et M. Mathieu, un jour, il me dit, si vous pouvez poser 4 briques dans la journée, c'est bon. Alors je lui dis d'accord, alors je m'engage. Et j'étais content, je trouve ma bonheur. Là, quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas français. Mais grâce à Rési et des centres sociaux, je prends, Dieu merci, quand même, je parle mieux. Oui, je parle mieux, je comprends bien, ça va. Et la Rési quartier porte beaucoup de choses. Les femmes de quartier, surtout l'Argonne où on habite, c'est bien, on a de bonnes relations avec les chefs et les patrons qui sont là-bas. En fait, je travaille dans la régie des menaces. Femmes de menaces. En fait, on est bien là-bas, on travaille bien, tout le monde est gentil là-bas, on fait les coutures, on fait les formations, l'abri, on fait tout quoi. En tout cas, on est bien là-bas. Les savoirs, on a parlé de faire la cuisine, de faire le jardin, améliorer l'habitat, etc. On peut considérer que c'est des loisirs ou que c'est du bricolage. C'est tout sauf ça. Ce qu'on a perçu, c'est que c'est vital. Et c'est aussi, à mon avis, autour de ces témoignages-là, un signal envoyé à notre société que dans les métiers nobles, tous les métiers qui tournent autour de l'habitat, tous les métiers qui tournent autour de l'entretien des espaces publics dans lesquels on vit quotidiennement, tous les métiers de l'alimentation, tous les métiers de la santé, de se préoccuper des gens qui justement sont en difficulté d'un point de vue même de leur propre hygiène, etc. Tous ces métiers-là, les métiers bien sûr de l'éducation, tous ces métiers-là sont les métiers nobles, sont les métiers qui devraient recueillir toute notre attention en termes de budget comme en termes d'engagement personnel et d'engagement public. Sud-Ouest Connexion. Avec 2 chanteurs ici, il y a le Polo Loco et Sudside. Voilà.
Et on est là justement pour représenter un peu ce qu'on fait sur Montauban. Alors on fait des animations pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour tout le monde. C'est ouvert absolument à tout le monde. Quand les cœurs se confondent, comme le monde il n'y en a pas de tout arrondi dans un frisson. Pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. Bonjour. Vous êtes quelle région? Marseille. Marseille, 13-14e. Révolution dans le dance. On a créé le collectif Révolution All Dance, tout simplement. D'accord. Voilà. Et vous avez créé ce collectif et la régie de quartier vous aide justement à préparer des scènes, à être présente sur les manifestations événementielles, culturelles, donc voilà. C'est comme ça. Nous militons, nous nous battons pour qu'aujourd'hui, le temps de travail, puisqu'on nous a dit que c'était 35 heures, et encore aujourd'hui on nous dirait même qu'il faut aller plus loin, eh bien déjà, payons les gens 35 heures et on verra si on doit aller plus loin demain. Moi je suis pour qu'on paye les gens 35 heures et que si la structure ne peut pas aller à ce niveau parce qu'elle n'a pas les marchés qui lui conviennent pour le faire, eh bien c'est à ce moment-là que devra intervenir une différence et là on verra par qui elle peut être donnée. Il y a ceux qui voient le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et il y a ceux qui voient le monde tel qu'il pourrait être et se disent pourquoi pas. Voilà, les régies font partie de cette deuxième catégorie, de ceux qui veulent humblement, à leur échelle, contribuer un peu au changement du monde. Continuer à entretenir le lien social, il y avait un débat sur le lien social, mais le lien social, il peut marcher à un moment donné, et si on ne le fait pas vivre, si on n'est pas derrière, si on n'est pas attentif, le lien social finit par se déliter. Donc on a besoin de trouver tout le temps de nouvelles actions, de nouvelles orientations, et c'est aussi ça qui est intéressant avec la journée Constellation, c'est de pouvoir prendre des idées ailleurs, et de se dire, bah, ça, je ne l'ai pas fait, mais je pourrais le faire, et ça pourrait être utile. D'être convaincus du fait qu'ils sont porteurs de grande créativité, non seulement d'un point de vue social, non seulement les habitants sont capables de faire, comme on dit élégamment, de faire du lien, mais ils sont aussi capables de créer de l'économie, de créer de la dynamique. Le plus important, c'est de sensibiliser la population des quartiers. On est bien entouré, vraiment c'est une régie vivante. Il n'y a que ce mot-là à dire. Et familiale. Familiale. Oui, exactement. Les régies de quartier, elles donnent confiance aux gens. Ça renforce les liens sociaux dans les quartiers. Il faut que les habitants se prennent en charge. Autrement, les projets ne se feraient pas. Le plan des régies, c'est mieux vivre pour les habitants et que les habitants eux-mêmes aient le sentiment d'être solidaires entre eux pour que ça se passe mieux pour leurs enfants, pour le travail en général.